soit le moment de transformation. Nous avons besoin que ces moments, que le Saint-Esprit domine au milieu de nos cœurs, au milieu de cet endroit, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, viens planer à travers ton esprit dans ces lieux, dans cet endroit, afin que Père éternel, tout soit vrai. Afin que Père éternel, ce qui va sortir dans ma bouche, que cela ne vienne pas à moi, que cela vienne de toi. Au nom de Jésus, Père éternel. Loin de moi, Père éternel, le Dieu, de parler de ma vie. Loin de moi, Père éternel, le Dieu, de parler de ma famille. Loin de moi, dans cet instant, Père éternel, de parler de futilité. Mais je crois, Père, c'est toi qui veux parler. Que je reste le simple instrument que tu vas utiliser afin que ton peuple soit béni. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Et nous te disons Amen, Amen, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, avant qu'on prenne nos places, nous allons rapidement lire la parole de Dieu et nous allons nous s'asseoir directement. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 2, versets 15 à 16. 1 Jean, premier au livre de Jean, au chapitre 12, verset 15 à 16. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 16. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil des vies ne vient point du Père, mais vient du monde. On acclame le Seigneur. Amen. On prend nos places. Amen, Église. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis l'Éternel pour ta présence. Amen. Je bénis l'Éternel parce que tu es là. Aujourd'hui, nous commençons notre séminaire qui a comme thème la stabilité spirituelle. Nous aurons 3 dimanches affilés. Le dimanche 3 aujourd'hui, le dimanche 10 et le dimanche 17. Que nous allons parler sur la stabilité spirituelle. Je sais que bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel ne donne jamais le message en vain. Tu es bénéficiaire de ces messages et je sais que l'Éternel va te bénir. Amen, Église. Amen. La stabilité spirituelle. Pourquoi l'Éternel veut nous enseigner sur la stabilité? Aujourd'hui, pendant ces 3 jours, vraiment je serai enseignant. Amen. Amen. Je ferai l'effort d'être enseignant, pas être évangélique. La stabilité spirituelle, quand Dieu m'a donné ces messages et ces versets bibliques, je me suis posé tant de questions pour dire pourquoi l'Éternel veut que nous soyons stables, pas matériellement, mais spirituellement. Pourquoi l'Éternel Dieu ne veut pas nous parler que tu dois être stable physiquement ou tu dois être stable matériellement, mais il veut que tu sois stable spirituellement. Laisse-moi te dire, Église, être stable matériellement n'est pas mauvais. Amen. Être stable physiquement, santé, tout consort, n'est pas mauvais. Parce que la Bible nous dit que nous devons prospérer à tous égards. Donc, ça dit, quand on parle de tous égards, le corps, l'argent, tout qu'on a, tout autour de nous, santé, il faut que tu prospères. Mais nous devons comprendre que peu importe, tu es stable physiquement, tu es stable financièrement, c'est la spiritualité qui protège toutes ces choses. Amen. Si ta spiritualité n'est pas stable, tu perdras ce que tu as physiquement. Tu risques de perdre ce que tu as même matériellement. N'est-ce pas, la Bible nous dit que tu perdras par
ta propre faute. C'est-à-dire perdre quelque chose, cela aussi engage nous. Il y a de ceux qui ont perdu certaines choses. Ce n'est ni les sorciers, peut-être ni les démons, mais c'est peut-être leur propre conduite qui les a fait perdre les choses essentielles qui étaient entre leurs mains. Est-ce que nous comprenons? La stabilité spirituelle. D'abord, c'est quoi, quand on parle de la stabilité, c'est quoi être stable? La stabilité, par définition, c'est le caractère de ceux qui tend à demeurer dans le même état. Donc c'est un caractère de ceux qui tend et demeurent dans le même état. Donc quelque chose qui demeure dans le même état, c'est ça ce qui est stable. On peut dire aussi que cette maison est stable parce qu'il y a le fondement. Amen. Il y a la fondation. C'est pour cela que cette maison est stable. Sans cette fondation qui est ici, cette maison ne sera plus stable. À tout vent, ça peut bouger. Lorsqu'il y a des tempêtes, ça peut aussi couler. Mais si on parle de la stabilité, c'est-à-dire tu es dans un état fixe. Amen, Église. En réalité, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, donc notre Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Nous demande dans ces versets bibliques, 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16, nous demande de ne pas aimer le monde avec ses intérêts. Là, ce n'est pas le pasteur qui te dit n'aime pas le monde. Peut-être aujourd'hui, si moi je prêche ici, bien aimé, n'aimez pas le monde. Peut-être il y aura des gens qui vont me condamner. D'autres vont dire, voilà les pasteurs d'aujourd'hui, il ne manque rien à faire, rien à dire. Mais c'est lui qui a créé le monde. L'Éternel est Dieu. Il te dit, toi et moi, n'aimez pas le monde. Hey, alléluia, Église. Amen. Il y a des fois, nous devons comprendre qu'il y a certaines réalités. Si mon père me le dit, peut-être je peux douter. Si c'était ta mère qui te dit n'aime pas le monde, peut-être tu vas dire maman, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Toi tu me dis de ne pas l'aimer. Parce que le monde, bien aimé, est à Quito quoi. Je vous dis vrai. Donc il y a goût. Un jour, un ami, à l'église de Louange, lorsqu'on venait à ce temps-là, maintenant vous êtes devenus enfants de Dieu, vous suivez les tomes 1, tome 2, tout ça, les enseignements. Et du coup, on est maintenant arrivés des frères, on est des frères en Christ. C'est-à-dire, on chantait à l'église JPC, on était là comme des dirigeants aussi dans la chorale. Un jour, on était parti dans la fête d'une sœur aussi de l'église. Et dans cette fête-là, la sœur de l'église avait eu son diplôme. On lui avait fait la fête. Et sa sœur avait aussi invité ses amis. Ces amis-là ne priaient pas. C'est-à-dire, ces amis-là, c'était des païennes et tout ça, vous savez, à Kinshasa. Donc, le sœur était venu. La fête était... Il y avait tellement de jeunes filles et de jeunes frères. Et quand on est arrivé, on était ensemble avec nos frères maintenant. Tout en étant nos chemises à foncer, tout ça, vous regardez, ma frère sur la bonne donc il militait débordant. Donc on était là en train de regarder. Maintenant, là où on était assis, il y avait des sœurs au Kati Kati Bilamba. Ils étaient aussi venus à la fête. Donc ils étaient tellement mini-jupe. Tu vois que fête et baby. Du coup, on était là. Mon frère qui était à côté, il dit, bon, Amen. Mon ami m'a regardé, il a dit, Amen. Donc pour dire que le monde est tellement goût. Il y a des choses lorsque tu regardes les autres le faire. Toi tu te poses des questions. Quand tu regardes la parole,
tu regardes les choses, neto kende, neto tikala. Comme si tu comme aussi que là qui moi nzambe na yo. Donc c'est-à-dire que moi nzambe na ngezo kangangai. La stabilité spirituelle nous pousse à dire il faut ne pas aimer le monde. Tu veux être stable, Yaya, n'aime pas le monde. Aujourd'hui, nous sommes là, l'obé yinda qui na stade. Balali, aujourd'hui aussi, ils vont entrer deuxième gond. Et quand tu regardes ces choses, c'est ce que j'étais en train de parler avec quelqu'un le matin, je me demande, je dis, quand les enfants de Dieu ou un pasteur loue par exemple Bercy pour dire que nous serons affilés des jours, tu auras des lives. Les gens qui vont parler sur TikTok, t'as un pasteur, des jours tu vas les remettre là pour être là pour seulement Dieu. Les gens vont travailler, ils vont acquiser de plusieurs choses. Mais aujourd'hui, le monde est là. Tout le monde sont là. Des jours affilés. C'est-à-dire, je pars le vendredi, je loue l'hôtel. Je vais participer le samedi. Je participe, je loue encore deuxième gond. Je dors. Et je vais encore aller aujourd'hui le dimanche pour en finir. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont travailler les mains? Il y en a. D'autres, ils ont demandé, ils ont mis le arrêt maladie. C'est pour le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment le diable travaille. Et quand l'église parle de ça, tu auras des insultes qui vont te suivre. Yonani, Oboyetel, Yonani, Yonani, Olobalabat. C'est ça le monde. Mais je suis en train de vous dire, le plein qui s'est fait dans ce genre d'activités, ce n'est pas seulement les païens. Moi, j'ai regardé les pleins là, j'ai dit, plein oyo, tu as rappelé, na plein à bananza. Parce que ce genre de plein à Katerod, c'est qu'il y a qu'à Yabisope Missou. Il y a des C de l'église qui sont là. Parmi les églises, il y a des C qui sont partis. Pourquoi? Parce que le plein là, ça ne peut pas se faire comme ça. C'est lui qui, oh, tombe la mabok au jour à l'Emoloto, il y a Gaël, oh, il y a film à jour à Gaël, na Moïse Mbi. Ils sont aussi là-bas qui sont en train de faire ça. Ils sont là. Mais c'est normal, le monde avance. Amen, Église. Amen. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il te dit, n'aimez pas le monde. Il va plus loin, il te dit, ni les choses qui se trouvent dans ce monde. Ce n'est pas l'Éternel qui a créé tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on est en train de voir, c'est l'Éternel qui l'a créé. L'homme est venu juste pour abakisalisoussou, la voiture, les téléphones, les internets, tout consort, c'est l'homme qui a créé, mais tout cela est créé par ce que Dieu avait fait. C'est la nature qui a poussé l'homme à penser, à faire ce qu'on a aujourd'hui. Mais l'Éternel te dit, n'aime pas le monde. Plus loin, il y a aussi, quelque part, la Bible nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Toujours la Bible qui nous dit ça. Ce n'est pas les choses que les pasteurs ont formées, ont fabriquées. Mais c'est la Bible qui nous dit ne vous conformez pas. La conformité, c'est l'égalité. La conformité, c'est la ressemblance. C'est-à-dire quand on te dit ne vous conformez pas, c'est-à-dire ne te ressemblez pas à ces gens-là. Malheureusement aujourd'hui, il y a des ressemblances au milieu des enfants de Dieu. Nous voulons se ressembler des gens du monde. Nous voulons se ressembler des païens. Est-ce que comment on va détecter celui-ci c'est un enfant de Dieu ou celui-ci ce n'est pas un enfant de Dieu? Teresa Robema. Il n'y a pas moyen de comprendre. Mais laisse-moi vous dire, Église, les choses que nous espérons prendre entre les mains du Seigneur est plus grand que les choses qui est en train de nous faire là des distractions. Amen. Si tu entres dans des distractions bien-aimées dans le Seigneur, moi je dis toujours, Église, l'âge avance, les choses avancent. Si nous pensons que ça, ce sont de belles vies à faire, bien-aimé, un jour, au Vanda, au Talibari de Nagitalatala, au Tali Negokomi, au Tali âge, tu regardes l'âge,
Tu regardes et tout, tu te dis, c'est fini. Moïse Mbi a chanté, et s'il y est, Bitumbangwele qui est parce qu'il y avait les combats, lui il était entre les mains du Seigneur. Mais s'il y a les combats, toi tu ne prends pas compte du combat, tu fais encore des erreurs, les combats se multiplient, Bitumbangwele les raté. Et vous avez la permanence dans ta vie. La grandeur du combat nous pousse aussi à changer notre attitude de marcher avec Dieu. Amen. Parce que quand je regarde la famille d'où je sors, cela me pousse à ne pas commettre beaucoup d'erreurs. Il est question juste, regarde les tontons là. Regarde la famille que tu étais ou tu es né. Regarde juste. Quand tu regardes votre famille, il y a des choses, on ne va pas te forcer de prier. Tu vas te dire non, l'air n'est pas aux blagues. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne se rendent pas compte du lien familial qu'ils ont. Ils ne se rendent pas compte du combat qu'ils ont. Ils ne se rendent pas compte, l'âge avance. Il ne se rend pas compte que les choses que je dois faire, cela ne correspond pas à ce que j'ai besoin de prendre entre les mains du Seigneur. Il y a quelqu'un qui plaît, qui dit, Seigneur, tu vois, ma vie ne marche pas, ma vie ne marche pas. Il est là en train de pleurer. Après quelques temps, il est là-bas en train de souffler. Il est là-bas en train de faire des choses. Il est là-bas en train de chercher. Tu cherches quoi, bien-aimé? Tu cherches quoi? Quand la Bible dit, tu es ni chaud, si tu es ni chaud ni froid, la Bible dit, tu seras vomi. Explique-moi maintenant, c'est quoi être ni chaud ni froid? C'est quoi? Il y a quelqu'un, un jour, je lui ai demandé, il dit, ah, nous on vient seulement à l'église, bon, parce que c'est vous les pasteurs, hein? C'est vous qui ont droit, vous devez craindre Dieu, hein? Je lui ai regardé, j'ai dit, il n'y aura pas de jugement des pasteurs et de jugement des fidèles. On ne va pas être là, on dit, papa, vous les pasteurs, passez à droite. Les fidèles, Dieu vous dit, bon, vous, c'était pas vraiment, vous n'étiez pas concernés, hein? Soyez à gauche. La Bible dit, vous serez jugés par vos fruits. Amen. Moi qui prêche, je serai jugé par rapport à ce que je prêche si j'avais mis ça en action. Mais si c'est que toi aussi tu écoutais, qu'est-ce que tu faisais avec ça? Tu vas accuser pasteur chez Dieu, dire, pasteur, le pasteur m'avait prêché, mais moi j'avais naïno na bolingo ya Wario. C'est ça ce que tu vas dire? Tu ne diras pas ça. Amen. Amen. La spiritualité est toujours contraire aux réalités physiques. Amen. Ce qui est spirituel est contraire aux désirs physiques. Lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Romains chapitre 7, verset 14 à 15. Romains chapitre 7, verset 14 à 15. La Bible nous dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Apôtre Paul dit ça. Vendu au péché. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je vais. Non, je ne sais pas ce que je fais. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je vais. Alléluia. Donc, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut et il ne sait pas ce qu'il fait. Et à la fin, il dit quoi? Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que j'ai haï. Donc, ce que ton cœur, ton corps haït, c'est ce que tu fais souvent. C'est que nous avons l'habitude de dire ça, non. C'est ce que nous faisons souvent, mes bien-aimés.
Comment nous appelons enfants de Dieu chrétiens, mais nous faisons des choses qui poussent Dieu à être loin de nous. Il y a d'autres choses, ce n'est pas Dieu qui nous abandonne. C'est nous qui va loin de Dieu. Amen. Nzambe atiki bisote. Mais c'est souvent nous-mêmes. Je vous dis des choses vraies. Souvent c'est nous qui va loin de Dieu, par nos comportements, par nos agissements. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à comprendre ce que Dieu veut de nous. Souvent l'homme lutte contre son corps. Donc, l'homme intérieur lutte contre l'homme extérieur. C'est ça le monde et c'est ça la réalité. Nous luttons contre l'homme extérieur. Ce qui est en toi, c'est ton esprit. Apôtre Paul nous dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et lorsque la chair est faible, mais l'esprit est disposé, pour que l'esprit domine sur la chair, l'esprit doit être fort. L'esprit doit être fort, mes bien-aimés. Si l'esprit n'est pas fort, tu n'arriveras pas à vaincre la chair. Ah, on ne comprend pas, mais comment le pasteur va regarder? Pourquoi ils n'arrivent pas à faire ça? Le pasteur là qui marche dans la droiture, ils n'arrivent pas à faire certaines choses parce qu'ils ont cassé, brisé leur homme intérieur. Cherche à briser ton homme extérieur là. Lui, il va donner la force à l'homme extérieur. L'homme intérieur va donner la force à l'homme extérieur. Ton esprit, s'il est fort, il va donner la force à cette chair ici faible. Amen. Amen. Si apôtre Paul, un homme de Dieu qui était, mais il est en train de dire que ce que je voulais faire, je n'arrive pas à le faire. Si lui, apôtre Paul, que Jésus lui-même est apparu dans son chemin, mais il dit ce que je voulais, et alors moi et toi, Yonanga toyamba Yesu na Bible, na Évangile, il y a de ceux qui ont vu Jésus comme ça. Il y a de ceux que Jésus lui-même est apparu pour leur dire marche avec moi. Il y a même de ceux qui étaient avec lui. Église, laisse-moi te dire. La Bible dit allez faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre les 12 disciples et toi. Il lui dit allez faites-les mes disciples comme moi je le fais à vous. C'est-à-dire Jean, les Luc là, les Pierre, tout consort, tous en la différence. Tu dois être comme un disciple assis et établi. Mais les gens pensent que lorsqu'on dit allez faites de toutes les nations mes disciples, nous sommes à l'église pour le mariage, pour le voyage, pour des fêtes, pour des choses périssables. C'est pour cela que tu verras, dans nos prières, il n'y a que des prières de demander. Il n'y a pas de prières de brisement. On est là en train de demander. Quand on a ma prière à battre, même dans des choses qui se passent, les gens envoient leur numéro. Il a besoin que le pasteur prophétise pour lui. Il a besoin que le pasteur parle de sa vie. Pendant qu'il demande au pasteur de parler de sa vie, la vie qu'il mène là, jusque là, mais il a besoin de la vie oyaye, mais vie cachée. Je vous dis, hein, les hommes de Dieu souffrent. Tu vois, tu pries pour quelqu'un, mais lui-même, il ne veut pas changer. Il reste toujours la personne qui y a l'Ingaza là. Yaya, change ta vie. Change ta position, Dieu changera ta situation. Si ta position reste le même, ta situation va continuer toujours à rester, à dominer sur toi. Nous allons voir pendant notre enseignement des 3 dimanches 5 points pour maintenir la stabilité spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons parler des 2 points.
5 points pour maintenir ta stabilité spirituelle. Premier point, pour maintenir la stabilité spirituelle, tu dois marcher selon l'esprit de Dieu et non selon le monde. Que personne ne vous trompe. Ni chaud, ni froid. Ce n'est pas parce que oyez. Non, nous, peut-être au paradis. Moi, je ne pars pas en enfer. Je ne serai pas en enfer, oui. Je ne serai pas aussi au paradis. Je serai au milieu. Il n'y a pas les milliers. Moi, je serai au milieu, là où il y a des Congo. Il y a Nzala, il y a des moments où je mange, il y a des moments, il y a un moment, Elanga, mais ça, nous allons vivre dans cette vie-là. Là-bas, si tu n'es pas de Dieu, c'est que tu es du diable. Ces jours-là, il n'y aura pas le millier. Ces jours-là, Dieu ne te dira pas si on a comprendre. Il lui dit, tu seras jugé par rapport à ce que tu faisais. Non, pasteur, là tu tapes à côté. Il est le Dieu miséricordieux. Là la bonté riche à, là la bonté riche à bonté, là la colère. Merci. Quand on te dit riche à bonté, là la colère, cela ne veut pas dire qu'Asiligarate. Il y a la colère, mais il est lent. Surtout la colère. Tu fais quelque chose, il rigole. Tu fais quelque chose, ah chérie. Il y aura un jour où ben chérie tchuki mamoko. C'est ce jour-là au Kangabiloko, tu vas chez tes parents. Parce qu'il va sortir les tchuki. Ils sont là, la colère, mais basili kakamabe. N'abusez pas avec la lenteur de la colère de Dieu. Aujourd'hui, cette génération est en train d'abuser. Quand quelqu'un cherche les documents, il s'attache à Dieu. Ah, papa, chaque dimanche, chaque programme de l'église, il est là. Papa, prie, on prie. Quand il a les documents, il commence. Les gens qui avaient les documents, pas les documents là, plusieurs aujourd'hui ils ont les documents, mais ils préfèrent faire des bêtises. Mais avant les documents, ils étaient à genoux à l'église. Ils étaient en train de pleurer. La stabilité, mes enfants, ma vie. Maintenant, Dieu a vu qu'il faut que tu sois stable. Il t'a stabilisé. Pourquoi il t'a stabilisé? Pour que tu continues à croire qu'il est le Dieu fidèle et que tu restes sous ses pieds. Dieu ne t'a pas stabilisé pour y comme maintenant Moutumo Boye. Akatarabilamba, quelqu'un qui est déjà au top. Bien-aimé, il prend les gens en haut, il les rabaisse. Amen. Nous devons mettre ça dans la tête. On a dit, premier point, marcher selon l'esprit et non selon le monde. Matthieu chapitre 26, verset 41. Si tu veux être stable spirituellement, marche selon l'esprit de Dieu et non selon le monde. Matthieu 26, 41, la Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez point à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ici, c'est Jésus qui est en train de dire à ses disciples qui étaient amenés, ils avaient amené en montagne pour prier. Pendant que Jésus priait, quand il revient, il voit qu'il dormait. C'est ça la nature de l'homme. Les problèmes qui t'entourent, les choses qui te dérangent, est tellement fort et grand, mais tu dors, tu rêves. Ici, il dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Pourquoi nous ne devons pas marcher selon le monde? Le monde est ses réalités qui poussent l'homme à être séduit. Le monde a ses réalités qui poussent l'homme à être séduit. Les réalités qui sont dans le monde poussent l'homme à être séduit. Laissez-moi vous dire, mon kilio est une séduction.
Quand on parle de la séduction, on ne parle pas seulement de la séduction entre hommes et femmes. Non, la séduction du monde aussi existe. C'est ce que la Bible nous a parlé dans 1 Jean, ici on avait lu. Il a cité les noms. Amen. Il a dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 16. Il dit car tout ce qui est dans le monde, il commence à citer la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil des vies. C'est-à-dire la convoitise de la chair existe et la convoitise des yeux. La convoitise de la chair, ce sont les désirs qui sortent en toi, qui te poussent que ton corps pêche. La convoitise de la chair. Et la convoitise des yeux, c'est ce qui te pousse à envier. Ceux qui ont un aveugle, on a envié. Un aveugle ne voit pas. Au monde, on a dit que ma mère génie le loi Tchoubi. Au monde, on a dit tu ne vas pas voir parce que tu es aveugle. Mais lorsqu'il y a la convoitise des yeux, cela nous pousse à regarder un cabelo na yewa na yamai. On les a au Brésil, on les a péné à Makassi. Et du coup, maintenant, tu commences à envier. La convoitise des yeux te pousse à pécher. Et belé les lots basu problème na badninga na badu à cause à misou. Quand il le regarde, il commence à voir ce que lui là, c'est comme si c'est pas bien. Il commence à envier ce qui est à l'autre. Et plus tu commences à envier, c'est ce que j'ai mis souvent dans mes vidéos sur TikTok. C'est-à-dire, la jalousie vient lorsque tu regardes. Et quand tu regardes, tes regards te poussent à envier. Et lorsque tu commences à envier, tu deviens jaloux. Et lorsque tu deviens jaloux, petit à petit, tu vas devenir sorcier. Et quand tu deviens sorcier, tu auras le cœur de tuer. Les gens qui tuent les autres, cela n'est pas tombé du ciel ou tombé de la terre. Tout, il tue. Non, il avait un plan. Et le plan était venu quelque part. Il avait commencé à envier. Il avait commencé à haïr. Il a fait des programmes et il a acheté le poison. Vous n'avez pas vu ici, on avait pris quelqu'un qui était venu, il venait de l'Afrique. Il avait amené une bouteille de liquide comme ça. En descendant à l'aéroport, les agents de l'aéroport lui ont demandé, mais ça c'est quoi? Il dit non, ça ce sont les médicaments. Parce que lui aussi, on lui avait donné chez quelqu'un. Quelqu'un lui a dit, tu m'amènes ces bouteilles chez mon frère. Ça c'est le médicament traditionnel. Lui il a porté, on lui a pas parlé que c'est du poison. Une bouteille de 2 litres. Lui, il l'a apporté. Arrivé à l'aéroport, les agents lui ont demandé, ça c'est quoi? Il dit non, ce sont les médicaments traditionnels, on m'a donné pour apporter chez quelqu'un. Ah bon? Tu peux boire un peu. Lui, comme il ne savait pas, il a pris, il boit. Parce que lui, on lui avait dit que ce sont des médicaments traditionnels. Il sait que chez nous, là-bas, il y a des tangaouis, ici, il y a des choses qu'on fait peut-être pour les hémorroïdes, des choses comme ça. En buvant, c'était sur place. Il a commencé à tourner et il commençait à vomir le sang. Quand ils ont pris cette liquide pour checker, c'était le poison. Or, il y a aussi le trafic de poison. Les gens qui vendent les poisons. C'est-à-dire, bah, salaire est kiri et où t'as l'Afrique, en tant qu'on goûte peut-être à 5 €. Parce qu'il y a des ceux qui sont ici, qui sont des gens de mauvaise cœur, qui cherchent à acheter le poison pour tuer. Et puis ils sont conscients, tu vas voir ça, va chez Yamami. Donc, Nengo Sombaratanga, oui, si, Yamami va ça. Le trafic des gens qui font ça. Et c'était sur place qu'il avait perdu la vie. Allez-y comprendre. Qu'est-ce qui pousse les gens à faire ça? L'envie. Qu'est-ce qui pousse les gens à tuer leurs frères? L'envie. Voilà pourquoi je te donnerai conseil. Apprends, bien-aimé, à gérer ton cœur. Gère ton cœur. Ne pense pas que lui, il a pris ta place. Jamais. Moi, papa Dadi, je ne prendrai jamais ta place. Je suis moi, toi, tu es toi. Ce que moi, je peux avoir, recevoir de Dieu, c'est ce que Dieu avait préparé pour ma vie.
C'est que toi aussi tu vas recevoir, c'est ce que Dieu avait préparé pour toi. Si tu es instable spirituel, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Amen. Amen. Le monde a ces réalités qui poussent l'homme à être séduit. Ce genre de choses poussent l'homme à être séduit. On vous propose, tu connais ta sœur là? Oui, je la connais. Alors on a besoin de faire telle chose. Il faut qu'elle quitte cette place, on va te donner cette place. Ah oui, je cherche cette place. Du coup, tu vends ta sœur. Tu trahis ton frère. Il y a des trahisons qui se font aujourd'hui. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi elle m'a trahi. Moi, je l'appelle la fille de ma mère. Moi, je l'appelle le fils de mon père. Mais pourquoi il m'a trahi? Il t'a trahi parce que son cœur est déjà corrompu. Amen. Amen. Pour donner la force à ton esprit, ici dans Matthieu chapitre 26, verset 41, on dit, veillez et priez. Étudions ces deux choses, rapidement. Il dit, veillez et priez. Quand Jésus est venu, il dit à ses disciples, veillez et priez pour que vous ne tombez pas à la tentation. C'est-à-dire, ce sont des choses à étudier, à comprendre. La première, nous sommes toujours dans le premier point. Mais dans le premier point, il y a deux points aussi. Donc, pour que tu sois fort dans ton esprit, tu dois veiller. Parce que Jésus est venu dire aux disciples, veillez et priez pour ne tomber pas à la tentation. Donc, premièrement, tu dois veiller. Deuxièmement, tu dois être un homme de prière. Il y a des choses à vaincre sur la terre. Tu vas les vaincre quand tu veilles et quand tu pries. C'est quoi veiller? Donc quand on dit veiller et prier, Jésus voulait leur dire veiller, veut dire rester éveillé, constant, debout, vigilant. C'est-à-dire il y a des choses dans la vie, si tu n'es pas debout, si tu n'es pas constant, si tu n'es pas vigilant, tu vas tomber. Papa n'a salaga on kana comprenez n'est pas une faiblesse parce que tu n'as pas veillé. Il y a des choses quand tu regardes, on te propose de le faire, tu dis moi étant qu'enfant de Dieu, je ne paie pas. Bien aimé, le diable ne vient pas te prendre par force, Yaya. Il ne nous prend pas par force, viens, vas-y. Il n'est pas visible, il est esprit. Donc le diable pour te tenter, il vient te souffler dans l'oreille spirituelle. Il te parle des choses qui te poussent à tomber. Diable à la physique t'es. Arrêtez de tomber la faiblesse nayo. Ça c'est ma faiblesse. C'est ma faiblesse. Moi je suis faible là papa. C'est là que le diable va profiter. Le diable ne tente jamais à ce que toi tu ne fais pas. Il sait que dans ce domaine, tel domaine tu es fort. Il tente toujours dans tes faiblesses. Arrêtez de faire monter ta faiblesse comme si et comme une bongo. C'est comme si ça devient cop. Papa, ça faible dans ma rambo, papa, combien de fois on va prier pour ça, maman? Combien de... La prière, on peut prier pour toi. Mais des décisions viennent de ton cœur. Ce n'est pas parce qu'on prie pour toi, maintenant au commissaire au sujet. Tu changes même les églises. Ceux qui ont pris, non, on a changé. Est-ce qu'il faut te longayo? Est-ce que nous sommes là pour te convaincre? On va te prêcher comme je prêche là. C'est à toi de prendre des décisions. Amen. La Bible dit, Jésus-Christ, quand il a vu les disciples, quand il faisait le choix des disciples, la Bible dit, il prend quelqu'un, il dit, suis-moi. Les autres étaient en train de faire leur travail d'impôt. Jésus est passé, lui dit, toi, suis-moi. Jésus part. Il pouvait aussi dire, il pouvait faire ça. Aujourd'hui, on a des gens comme ça. Des jeunes, quand tu lui parles, ils te disent, pas ça, dans la boucle là. C'est ça. On te prêche l'évangile, toi tu penses qu'on veut bénéficier de toi. C'est ta vie. Amen. C'est ta vie. Amen. Le monde que nous sommes en train de vivre a un début et fait.
Ça dit, oh, on vivre les lots, mes frères. Un jour, les gens te regarderont sur les cercueils. Et ça, passage obligé. Il est grand temps que tu comprennes que Dieu a besoin de toi. Hier, j'étais en train de regarder une vidéo où il y avait quelqu'un qui avait perdu son grand frère. On lui avait dit que ton grand frère est mort. Mais quand il partait à la morgue, maman, papa, il entrait à la salle, on a ouvert le cercueil. Il commence à pleurer parce que la personne qu'il avait vue sur le cercueil, c'était son propre grand frère. Il a directement pensé quand il était vivant, comment il parlait, comment il mangeait. Maintenant, la manière qu'il était gonflé, la manière que son corps était transformé. Le jeune frère, il n'a pas accoquité à quoi. Arrêtons de s'enorgueillir. Cherchons le vrai parole. Nakoki kolobelo makambanzambe, je peux prophétiser sur toi ici, matin, midi et soir. Tu seras, tu seras, tu seras. Oui, tu le seras. Mais tu le serais. Mais maintenant, toi-même, tu fais quoi pour s'adapter à cette prophétie? Parce que chaque prophétie, je dis toujours à l'église, chaque prophétie est un modèle nangwa kotambolela. Amen. On ne peut pas recevoir la prophétie sans recevoir la marche que tu dois marcher pour cette prophétie. Tu ne peux pas être un disciple sans être un modèle, sans avoir de fruits. Qui vous a prêché que venir à l'église, c'est devenir riche? Qui vous a prêché que venir à l'église, c'est recevoir le mariage? Le mariage et les riches, batondi na cimetière. Amen. Donc ce sont des choses que Dieu va te donner, mais ce n'est pas la priorité, église. Amen. Ce n'est pas la priorité. Amen. Parce que si c'était la priorité, on n'allait pas être là. On n'allait pas être là, mes bien-aimés. Pensez-vous que je quitte le matin ma maison, je me prépare, je viens ici le matin parce que je cherche que toi tu me donnes 100 €, parce que je cherche que tu me donnes 1000 €. Je travaille. Les documents que les autres cherchent, j'en ai. Le travail, j'en ai. La maison, la famille, j'en ai aussi. Je peux aussi dire, c'est dimanche comme ça, je peux être avec ma femme, ma maison, à la maison en train de manger, vous pensez que moi je ne peux pas aller au stade? Vous pensez que ce matin-là, je ne peux pas me préparer, je prends ma famille, vous pensez que je ne peux pas faire ça? Réveillons-nous. On ne fait pas ça pour l'intérêt de nos vies, mais on fait ça pour qu'un jour tu sois élevé, enlevé. Trompez tes kobeta ndeko kosuka nakate mwana maman. Hey. Trompez tes kobeta bazara biloro totu batubo erotika là. Être stable spirituel, bien-aimé, c'est ce que Dieu veut dire, veillez. Jésus a vu que ses disciples, ils étaient en train de rêver. Ils sont makambo, ils ont yabi l'obomona. Pourquoi manga? Bientôt là, je serai tué. C'est-à-dire Jésus a été assassiné. Bientôt on va m'assassiner. Assassinat va préparer. C'est-à-dire bientôt bomaye. Maintenant Jésus a vu la grandeur de ce problème. Il dit à ses disciples, vous devez veiller. Il savait pourquoi il disait, parce que Pierre n'a souka ngonda na ngonga souka akata litoi. L'esprit est disposé mais la chair est faible. Pierre a fait sortir le couteau et dit aïda kaka. Combien de personnes, de chrétiens ici, ils ont crié en Jésus mais ils marchent avec leur couteau. Jusqu'aujourd'hui ils ont leur couteau. Le couteau peut être ta bouche, otonga kamingi. Le couteau peut être mutema mabe. Le couteau peut être jalousie. Le couteau peut être toutes ces choses qui font le mal aux autres. C'est ça le couteau. Pierre était avec son couteau. Malgré le couteau, c'était pour couper les filets. Il y a des choses à couper. Ce n'était pas ça. Ce que tu utilisais au monde, tu ne peux pas l'utiliser quand tu es en Christ. Amen. Les choses que tu utilisais quand tu étais au monde, tu dois les laisser. Nous sommes maintenant en Christ. Nous sommes devenus une nouvelle, bien-aimée. Les choses anciennes doivent passer. Oh, ramessé.
Ce que tu cherches est entre tes mains. Si tu prends cet évangile, tu le mets en pratique, ce que tu cherches est entre tes mains, papa. L'obscurité peut cacher tes bonheurs. Comme nous sommes là, au monde est l'eau Sénat, au monde Oyo, parce qu'il y a la lumière. Si on dit seulement éteignez la lumière, Oye, ben, tu ne vas pas voir si ça est là, ou tu ne vas pas me voir. Ce qui empêche que tu vois ce que tu cherches, c'est l'obscurité. Sors dans l'obscurité, entre dans la lumière, tout va devenir clair maintenant. Et avant de quitter, ce n'est pas les sorciers de ta famille, ce n'est pas les gens qui te tuent, oh, jalousie, c'est parce que tu demeures dans les ténèbres. Tu es ni chaud, ni froid. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Un jour, je faisais les lives. Quelqu'un est entré, il commence à m'injurier dans la live. Yaya, afingi, il m'a dit, ah. Il était en train de m'injurier dans la live, autant dans message, et matin, les choses montaient, il dit, oh, tu sens toi, le Saint-Esprit te dit, calme-toi, continue à faire ce que je... Yaya, Moussalo et Abbas. Moussalo est sa facilité. Il y a des gens qui nous qualifient de ce que nous ne sommes pas. Je n'ai pas fait Pastatika. Ah! Voilà pourquoi il y a des problèmes de cœur, des problèmes de tension, parce que nous absorbons des choses qu'on méritait. Nous devons accumuler ma critique, c'est que nous ne méritons pas. Babengo escroc mabe. Baloba yo sanisa batu po kanisaka badim na baona bo fan oyo ya munene. Naza ya rokonda. Soit tu fais les boumouné pour comprendre que tu la bonga. Parce qu'il y a des gens qui ont bonga bazar boumilé. Tant qu'il y a les boumilé, le pasteur qui a la diabète, qui a la tension, pasteur obésité. Laissez-moi être comme ça. Amen. Amen. Veillez et priez. Celui qui est veillé, il ne se laisse pas conduire par toutes sortes de réalités. Quelqu'un qui est éveillé, il ne se laisse pas faire de tout genre de choses. Yoba memako kaka. Et yindikuna. Ok. Ozalaka nani. Tu es qui? Même makamezanga tina. On te prend, on t'amène. Comment tu es comme ça? Pourquoi on t'amène partout? C'est lui qui est éveillé. Il réfléchit toujours avant d'agir. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ça sans que j'ai réfléchi. Être un enfant de Dieu ne veut pas dire que ne réfléchis pas. Non, les robobobo à un temps, les réfléchissent. Réfléchir aussi à un temps. Si l'équilibre doit être, je vais prêcher ça un jour, sur l'équilibre de la vie chrétienne. L'équilibre doit être. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps de Shindere Bababo. Chaque baba, on monte dans les Nabobo. Il y a un temps qu'un tika CV. Amen. Va laisser les CV. Pour laisser les CV, ça ne demande pas les Shinda Baba, tu fais ça à la maison. Mais les CV, ça demande la présence. Amen. Et ce que tu as écrit, ça soit là. Que je te parle encore d'une autre chose. La Bible dit ceci. Tu sais, comment on dit ça? L'Esprit de Dieu, tu seras poussé par le Saint-Esprit, c'est ça? Si j'ai oublié. On dit, tu seras poussé par l'Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé? Oui. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Pousser, c'est quoi? On pousse ce qui a déjà le mouvement. Voiture, le voiture n'a pas de pinets. Vous poussez pourquoi? Il faut qu'il y ait des pinets. C'est là à l'envoi des parties. Maintenant, on vient, on pousse, on donne le coup de pouce. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait dans la vie des chrétiens. Il vient, il regarde ce que tu as.
Et il pousse. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit la verge. Et frappe la verge. C'est-à-dire, Dieu a le pouvoir de faire par tous les moyens. Mais il cherche toujours que l'homme soit conscient. Sors dans l'inconscience. C'est ce qui tue les enfants de Dieu aujourd'hui. L'équilibre, il n'y en a pas. Au Kangama l'église pendant 40 jours, tandis que Eric a tambo l'année libanda. Aussi ici 40 jours, bima beaucoup d'années Eric. Aza ya yo nzamba ponela yo, mais yo mona ye. Parce que tu as fini 40. Non, je suis nzamba bina compter sur 60. Okokonda Eric akeya ya kanara kutana yo kutana fifi. Si ma tirante chez vous, nzamba bena nenga otikanga Eric aleka kala. C'était lorsque tu avais fait 5 jours, il fallait sortir, boire kamapé. Longwana nous n'avons konda wana, zonga normal. Obini kondi, ozo ketambo parce que balulo na konda no wana. Mais mi salapé. Trop de se laisser, l'équilibre n'a pas. À la maison, tu laisses tout. Papa n'a pas sambe. Papa n'a pas sambe. Papa ça la pose à c'est mou la moto. Ça là, c'est ça que nous sommes. Amen. Tu vas tuer ton mariage à cause de manque d'équilibre. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Amen. Amen. Veillez et priez. La prière, Jésus a dit veillez et priez. Dans la prière, la Bible dit la prière